Chers abonnés, chers internautes, salut chez vous. Je vous retrouve encore pour cette nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker surtout et s'il y a moyen de pouvoir partager. Je viens vous partager la parole de Dieu pour ceux qui sont chrétiens et pour tous ceux qui craignent Dieu. Et aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie pour ceux qui sont de la religion chrétienne, c'est-à-dire la manifestation des dieux. Et je ne vais pas prendre tout le passage possible, mais je vais prendre juste un extrait. C'est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le deuxième chapitre, du 1er au 18e verset. C'est le récit des mages qui viennent d'Orient, qui viennent rendre hommage, qui viennent adorer l'enfant Jésus qui est né. Et dans cette séquence, je vais juste prendre quelques passages ou quelques aspects. Donc, je demande à chacun, certainement pour ceux qui sont chrétiens, qui lisent la Bible. Donc, vous pouvez aller voir dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, du 1er au 18e verset. Vous allez lire et vous comprendrez. Donc, pour le moment, je ne fais que donner une certaine interprétation liée à la bénédiction que nous pouvons recevoir des dieux, mais aussi comment nous pouvons nous comporter, c'est-à-dire être prudents par rapport à cela. Première des choses, le premier aspect que je voulais souligner, c'est le fait que les mages viennent de loin. Ils viennent de très loin, ils viennent pour adorer l'enfant Jésus. Et c'est très important d'insister sur le fait qu'ils viennent de très loin. Ils viennent de très loin. Nous autres, parfois, peut-être nous avons notre église qui est à 2 mètres. Nous sommes incapables peut-être de pouvoir nous réveiller le matin pour aller à l'église ou pour aller prier. Pour ceux qui sont d'autres religions, aller à la mosquée, aller au temple. Pour aller prier, on a un peu la flemme, on a de la fatigue, alors que les mages, ils acceptent de quitter très loin pour venir à la recherche des dieux. Et le plus important, c'est de voir que sur le chemin des dieux, ils sont guidés par une étoile. Une étoile. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'étoile, on veut me voler mon étoile. Mais là, il y a l'étoile qui guide les personnes à pouvoir rencontrer Dieu. Ils sont guidés et ils arrivent jusqu'à Jérusalem devant Hérode. Hérode, qui est le roi qui règne en Palestine à ce moment-là, qui réside à Jérusalem. Puis sa rencontre avec les mages est très importante. Une rencontre très, très utile parce qu'elle va donner des aspects qui nous permettent de voir aussi dans notre vie comment nous nous comportons la plupart des temps. Et donc, les mages arrivent, ils essayent de dire à Hérode que nous sommes venus pour adorer le roi qui vient de naître et nous lui avons apporté des cadeaux. Oui. Ils viennent pensant qu'ils s'adressent à la bonne personne. Donc, leur conscience à eux, les trois mages, ils ont une conscience qu'ils sont en train de s'adresser à la bonne personne pour avoir des informations. Eh bien, Hérode va faire semblant. Il fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe et il va s'informer. Il s'informe, effectivement, il sait qu'il y a un roi qui vient de naître. Et comme il est jaloux d'un petit enfant, il est jaloux, il va commencer à manipuler sa parole pour dire aux mages, écoutez, allez-y, adorez le roi et quand vous l'aurez trouvé, mais revenez aussi pour me parler ou me donner les rapports afin que moi aussi j'aille l'adorer. Oui. Il parle de l'adoration, mais il sait qu'au fond de lui-même, il y a la haine, il sait qu'il est habité par un mauvais esprit, celui de pouvoir tuer l'enfant, parce qu'il est habité par la haine, il est habité par la jalousie. Mais dans sa bouche, il dit qu'il va partir l'adorer. Donc faites attention, c'est très interpellant, parce que nous ne savons pas, la plupart des temps, nous allons nous livrer à certaines personnes, on croit que c'est la personne qui convient, auprès de qui je peux avoir de bonnes informations, à qui je peux soumettre mon problème qui va m'aider, mais c'est la même personne peut-être qui va utiliser tes propres informations pour te dire, ah oui, raconte-moi tout ce qui se passe, parce que je suis là, je vais t'aider, et tu verras que c'est la même personne, à la manière des autres, qui va utiliser de bonnes paroles dans la bouche, mais après, lorsqu'il va revenir, mais c'est la même personne qui va encore te poignarder dans le dos. Et ce qui est important, c'est que pendant que les rois mages sont en train de parler avec Hérode, l'étoile qui les conduisait disparaît. Mes frères et sœurs, la plupart des temps, nous prions beaucoup. On prie pour que Dieu nous bénisse. Et parfois, notre bénédiction commence à se manifester. Dieu essaye d'agir dans notre vie. Il accomplit des miracles. Il fait beaucoup de choses pour nous. Mais il y a un certain moment, nous insistons tellement dans la prière pour que Dieu nous bénisse. Mais parfois, Dieu ne veut pas nous montrer directement cette bénédiction ou accomplir ce que nous demandons. C'est parce qu'il y a un problème, le problème de l'entourage. Est-ce que ce que Dieu va te donner va contribuer à ton épanouissement? Est-ce que ton entourage ne va pas t'en vouloir? Est-ce que ta bénédiction ne va pas attirer la jalousie? Est-ce que ta bénédiction ne va pas attirer la haine de ton entourage?
Voilà que l'étoile disparaît devant Hérode, parce que Hérode est animé de mauvais cœur. Et donc, frères et sœurs, si Dieu ne te donne pas ce que tu es en train de demander, il est Dieu, il connaît ta vie plus que toi-même. Peut-être que tu es dans un entourage qui ne va pas permettre l'épanouissement de cette richesse ou de cette bénédiction. Dieu va attendre à un certain moment. Il va attendre lorsque tu vas te retrouver dans un environnement qui est propice, dans un entourage qui va aider à pouvoir exploiter cette bénédiction, cette richesse que Dieu veut te donner. À ce moment-là, Dieu va te la donner. Et voilà que dès que les mages quittent pour continuer leur route afin d'aller vers l'enfant Jésus, la Bible nous dit que l'étoile réapparaît. L'étoile réapparaît. Il y a des personnes, dans notre entourage, il y a des personnes qui ne vont pas favoriser l'étoile que Dieu veut nous donner. Cela ne veut pas dire que nous allons inciter la haine, que nous puissions détester les personnes qui nous entourent. Mais attention, ça demande plutôt la prudence pour savoir à qui est-ce que tu t'adresses. Lorsque tu as un problème, à qui est-ce que tu parles? Est-ce que la personne à qui tu confies ce problème-là, c'est la bonne personne? Dans toute situation, on a toujours des personnes qui ont besoin ou nous avons besoin que les personnes viennent nous aider. Mais faut-il savoir avec discernement à qui tu t'adresses effectivement? Est-ce que celui-là qui est à tes côtés, comme on dit les secrétaires, est souvent le traître? Celui qui est plus proche de toi, est-ce que ce n'est pas celui-là même qui va te trahir? Celui auprès de qui tu es en train de donner toutes les informations, est-ce que ce n'est pas la même personne qui va te trahir? Voilà que lorsque les mages quittent directement Hérode et l'étoile réapparaît. L'étoile réapparaît. Et ils vont jusqu'à rencontrer l'enfant Jésus et ils vont l'adorer. Pour bien, ils vont se poser après. Si effectivement Hérode avait la prétention d'aller adorer l'enfant Jésus ou d'aller lui rendre hommage, de lui donner son cadeau, mais voilà ce qui va se passer. C'est que quand les mages vont arriver, ils donnent leur cadeau et Dieu, dans un songe, va les avertir pour leur demander de ne pas revenir sur le même chemin, de ne pas revenir vers Hérode. Sinon, Hérode a déjà de mauvaises intentions pour tuer l'enfant. Et la plupart du temps, il y a des personnes, lorsque tu vas découvrir leurs mauvaises intentions, que le Seigneur va te révéler d'une certaine manière à travers une personne, les mauvaises intentions des gens, les personnes là ont tendance à venir te chercher, vont venir te chercher, comme Hérode. Il se rend compte que les rois mages ne sont pas revenus vers lui. Et il va entrer dans une grande colère. Il va partir jusque là-bas pour faire tuer tous les enfants de 2 ans. Voyez la haine. Un pauvre enfant de 2 ans, tu vas les tuer. Il y a des personnes, lorsqu'ils veulent te faire du mal, ils ne vont même pas regarder ton âge, ils ne vont pas regarder, ils n'ont même pas pitié, c'est comme Hérode. Les enfants de 1 à 2 ans qu'il va tuer, il va les tuer pourquoi? Lui qui disait qu'il devait adorer. C'est pour dire que dans la bouche, il parle de l'adoration, mais dans son cœur, c'était quelque chose. Pour dire que nous devons être prudents. Il faut être prudent. Même si la personne essaye de te convaincre, attention, il y a aussi des paroles manipulatrices. Il y a des gens qui savent manipuler les autres à travers la parole. Cette bouche que nous avons, c'est la même qui mange des choses amères, qui mange des choses sucrées, qui mange des choses salées, qui mange des choses sans goût. C'est-à-dire que la bouche est capable de détruire, elle est aussi capable de construire. Ce que la personne te dit, est-ce qu'effectivement c'est ça qui se trouve dans son cœur? Et les rois mages rentrent par d'autres chemins. Ne rentre pas par le même chemin. Lorsque le Seigneur t'a montré le visage d'une personne à qui tu avais fait confiance, une personne sur qui tu comptais, qui c'est la même personne qui va se retourner après pour te faire du mal. Même si tu as pardonné, même si tu ne peux rien avoir dans ton cœur contre la personne, mais attention avec le retour. Ne retourne pas par le même chemin. Parce que le Seigneur t'a déjà prévenu. Le Seigneur t'a sauvé déjà. Hein. Il t'a libéré d'une certaine mort. Il t'a tiré d'une certaine embûche. Il t'a tiré d'une certaine souffrance. Et à toi de ne pas revenir. Hein. N'oublions pas que le retour dans la Bible est souvent très dangereux. Hein. On va se rappeler de l'histoire de Lot, hein, que nous connaissons bien aussi dans la Bible, dont la femme va regarder en arrière et qui va se transformer en bloc de sel. Donc, je voulais insister sur le fait que lorsque le Seigneur ne te répond pas, lorsque tu pries, tu as besoin de ceci, tu es dans le besoin, tu as besoin de voyage, comme aujourd'hui c'est tout le monde qui veut voyager, on a besoin de mariage, on a besoin que les affaires marchent, on a besoin des études, on a besoin de ceci, de cela. Lorsque le Seigneur ne te répond pas, peut-être il sait que ton environnement ne va pas permettre. Il y a des héros autour de toi qui sont en train d'éroder et qui veulent attendre que lorsque ton étoile va briller pour qu'ils puissent la récupérer. D'où l'importance d'avoir cette confiance en Dieu. Dieu sait comment il nous bénit. Et la bénédiction de Dieu arrive au moment où Dieu sait que nous nous retrouvons dans un environnement assaini, où nous nous retrouvons dans un lieu qui va permettre l'épanouissement de notre bénédiction de la part de Dieu. Mais la plupart des temps, lorsque nous sommes mus par l'impatience, lorsque nous sommes mus par le refus d'attendre,
nous voulons que les choses se réalisent selon notre propre vue, alors que la prière consiste justement à laisser la volonté de Dieu se réaliser. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Je ne suis pas plus intelligent que Dieu. Alors, il faut laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et dans ce sens, lorsque Dieu va se rendre compte que tu es dans un climat propice, ma soeur, mon frère, ne te dérange pas. Ton étoile va encore réapparaître. Même si les gens peuvent se moquer de toi, même si les gens peuvent parler, attends lorsque le moment viendra, lorsque tu vas te retrouver dans un lieu saint, dans un lieu pur, dans un lieu saint, c'est-à-dire sans microbe, dans un lieu qui favorise ton épanouissement et puis l'épanouissement aussi de ta bénédiction, le Seigneur va te le rendre. Donc, je t'invite, vraiment, j'invite tout le monde, tous ceux qui me suivent, à pouvoir faire attention par rapport à notre environnement, les personnes qui nous entourent. Celui à qui tu es en train de livrer les secrets, tu ne connais pas vraiment son cœur. Faut-il être très très prudent? Ça demande de la prudence et du discernement. On ne peut pas choisir n'importe qui pour lui confier ses secrets, parce qu'on ne sait jamais ce qui habite dans son cœur. Donc c'est aussi un choix judicieux à pouvoir opérer avant de pouvoir accepter de dire à quelqu'un des choses qui vous concernent, des choses qui sont des choses privées. C'est mieux de pouvoir aussi prier, hein. Pour ceux qui sont croyants, pour nous les chrétiens, c'est mieux de prier pour que le Seigneur te donne la bonne personne. Mais attention, tu risques de transformer en Hérode celui qui n'est pas Hérode. C'est pourquoi il faut un grand discernement. Demander à Dieu peut-être de mettre sur ton chemin des personnes qui vont te permettre de pouvoir épanouir ta bénédiction et aussi des personnes qui vont des personnes qui vont pouvoir te permettre de pouvoir, comment dire, de pouvoir vivre librement la bénédiction que Dieu te donne. Donc voilà, aujourd'hui, avec les rois mages, tu apprends que si Dieu ne te donne pas, peut-être que tu te retrouves dans un environnement, il y a beaucoup de rôdes et ton étoile a disparu. Ce n'est pas parce qu'elle s'est éteinte, non, c'est parce qu'elle va réapparaître au moment opportun, au temps de Dieu. Lorsque l'heure de Dieu va sonner, lorsque le moment de Dieu va sonner et que toute embûche est écartée et que les rôdes qui rôdent autour de ta vie sont écartés, le Seigneur va te redonner. Donc à tous, à chacun, je souhaite une bonne méditation de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2 du 1er au 18e verset. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et à bientôt. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer et de partager.